Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après 6 mois, bien évidemment, que j'ai ce véhicule, que j'ai cette marque, autant parler, autant discuter, autant rechercher, j'ai envie de dire, je pourrais vous donner un tout petit peu mon avis, ce que j'en pense de cette marque, de ce véhicule pour dire ou pour être un peu plus précis. Donc vous savez tous que j'ai une Tesla Model Y, ça fait déjà 6 mois que j'ai ce véhicule et aujourd'hui je vais vous donner tout simplement mon avis par rapport à ce véhicule. Je vais essayer de rester aussi bref possible, de vous parler un tout petit peu des points faibles et des points forts de ce véhicule parce que je pense qu'après 6 mois, j'en ai quand même vu et on va dire intercepté, j'ai envie de dire ça comme ça. Et on va tout de suite parler des choses que j'adore de ce véhicule. La première chose, bien évidemment, ce que j'adore de ce véhicule, c'est que la fonctionnalité est pour moi sublime. Une fonctionnalité comme ça, comme sur ce véhicule, je pense que d'autres constructeurs ne l'ont pas aussi en perfection. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu énormément de vidéos aussi par rapport aux voitures électriques pour savoir un petit peu à quel niveau Tesla serait. À quel niveau en fait les fonctionnalités à la base de Tesla ils seront. Par exemple, l'autopilote que de plus en plus, on les voit aussi dans les autres véhicules. Et donc, on se pose toujours la question, est-ce que mon véhicule avec son autopilote est-il adapté encore à cela? Est-ce que les autres sont peut-être pas plus loin, ont peut-être une fonctionnalité un peu mieux? Eh bien, je dois vous avouer que non. L'autopilote de Tesla, je pense que personne d'autre, en tous les cas actuellement, n'arrive à le faire avec une telle perfection comme celle de Tesla. Pour moi, c'est le point le plus fort de ce véhicule, c'est exactement ça, c'est l'autopilote et la fonctionnalité de cet autopilote qui fonctionne bien évidemment à 100%, sans aucun souci. Restons toujours sur le sujet autopilote, parce que aussi l'autopilote chez Tesla a bien sûr ses petits problèmes, j'ai envie de dire. Alors, je tiens aussi à vous dire que j'ai l'autopilote normal de base. Je n'ai pas l'autopilote amélioré, ni l'autopilote full driving, donc je tiens quand même à le préciser. L'autopilote normal de base que moi j'ai fonctionne absolument très très bien. Je ne dis pas le contraire, vraiment aucun souci. Il y a une forte pluie, fonctionne nickel. Il y a des traits jaunes de chantier, il les prend aussi, c'est aucun souci. On va parler maintenant des bémols, parce qu'il y a aussi des bémols dans cet autopilote. Premier bémol que ça m'a on va dire, un tout petit peu dérangé, on va dire ça comme ça, c'est que quand vous rentrez par exemple avec l'autopilote dans un chantier, c'est-à-dire quand il y a une route qui est fermée ou qui est virée, on va dire, vers la gauche. De base, dans les chantiers, cela est fait comment? Est fait avec des cônes, d'accord? Le véhicule reconnaît bien évidemment les cônes, aucun souci. Le seul problème, c'est que quand les cônes, par exemple, vous portent, on va dire, que la voie de droite elle est fermée, donc il y a des cônes comme ça mis de travers pour que vous puissiez seulement utiliser celle de gauche, l'autopilote ne reconnaît pas la trajectoire en fait des cônes. Donc l'autopilote roulerait tout à fait tout droit vers les cônes. J'ai essayé plusieurs fois parce que en route pour venir ici chez moi, on avait justement cela. Et c'est pour ça que j'ai pu le tester 2-3 fois d'affilée pour en être vraiment sûr que c'est vraiment le cas. Et je dois vous dire sincèrement que l'autopilote ne réagit pas du tout quand vous roulez contre un cône. Donc quand il y a un cône, c'est comme s'il n'y aurait rien. Il voit qu'il y a le cône, mais il s'en bat les couilles. Donc il va tout droit et si vous ne faites rien, il fonce tout droit vers le cône. Petit bémol, bien sûr, de l'autopilote. Et
On peut pas, bien sûr, tout avoir à 100% fonctionnel. Hein. Je peux le comprendre hein, qu'il y a un petit souci aussi là-dedans. Il doit y avoir un petit souci ici là-dedans. L'autre souci, bien sûr, de l'autopilote, c'est avec les essuie-glaces. Je pense que ça, c'est très fréquemment. Hein. Donc, c'est une chose que tout le monde vous dira, s'il est sincère, bien évidemment. C'est avec les essuie-glaces. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, tout simplement, quand vous êtes en autopilote, les essuie-glaces, vous ne pouvez pas les désactiver. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs aussi du côté de Tesla, faites une mise à jour et mettez qu'on peut les désactiver même avec l'autopilote. À part si c'est une obligation, ça je ne sais pas, de l'Europe, de l'EU, c'est écrit quelque part. Mais qu'est-ce que ça dérangerait à une personne sur l'autopilote ? Qu'est-ce que ça dérangerait d'appuyer sur le bouton off sur les essuie-glaces ? Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas capté tout à fait la logique là derrière. Pourquoi les essuie-glaces doivent être fonctionnels, soit en automatique, soit en premier, deuxième et troisième degré. On va dire ça comme ça. Pourquoi on ne peut pas l'éteindre ? Ça, c'est la question numéro 1. Ce n'est pas le problème qu'on ne peut pas l'éteindre. Le problème, c'est que les essuie-glaces, des fois, fonctionnent sans qu'il pleut. C'est-à-dire, si la caméra devant, parce que là aussi on en parle, hein, il n'y a pas de capteur de pluie hein, d'ailleurs sur les Tesla. La caméra devant, si elle est sale ou s'il y a quelque chose qui va ou qui est resté bloqué devant la caméra n'arrête pas sans cesse d'utiliser l'essuie-glace, même quand dehors il fait 30 degrés et que vous n'avez pas de pluie, le mec utilise l'essuie-glace, donc peut vous abîmer bien évidemment votre pare-brise. Ils font 1 million de mises à jour et ils ne corrigent pas ça, ce qui dérange le plus chez les utilisateurs ou chez les conducteurs, je veux dire, de Tesla. Et ça, c'est quelque chose pour moi, ça me fait encore plus chier, hein, j'ai envie de vous dire. Restons maintenant sur le sujet capteur. Pas capteur de pluie, parce que là aussi, les amis, on en parle un tout petit peu. Hein. Le capteur de pluie de la Tesla, les amis, n'existe pas. Non, il n'y a pas de capteur de Tesla, il n'y a pas de capteur de pluie dans votre Tesla. Donc, si vous avez une Tesla et que vous avez toujours cru qu'il y avait un capteur de pluie, eh ben, vous êtes déjà fausse route. Vous faites déjà fausse route, déjà. Parce que les capteurs, ou me dire le capteur de pluie, hein, entre guillemets, c'est votre caméra que vous avez devant dans le pare-brise. Et c'est uniquement cette caméra-là. Hein, donc, c'est uniquement cette caméra-là. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, si la caméra, elle est sale, et que quelque chose, par exemple, vole vers la caméra, je sais pas, c'est peut-être un insecte ou quoi que ce soit, et ben la caméra utilise tout de suite les essuie-glaces. Maintenant, aussi, par exemple, quand il pleut, hein, ça aussi c'est un problème, parce que normalement vous allez vous dire, mais comment, quand il pleut, normalement ça devrait fonctionner. Eh ben, non. Pas tout à fait. Hein. Alors quand il pleut pendant la journée, que c'est clair, qu'il y a du soleil, etc. et qu'il pleut, on va dire, très très fin, très très doucement, les essuie-glaces fonctionnent. Aucun souci là-dessus. Hein. Donc pourquoi je vous dis jour, vous allez tout de suite le comprendre juste après. Le soir, hein, quand il n'y a pas de soleil, quand on voit rien, quand c'est sombre, hein, c'est encore pire. C'est encore pire. Là c'est encore pire. Alors, soit il pleut très très fin, ça fonctionne pas du tout, hein, c'est encore pire. Soit il pleut très très fort, donc très rapidement, ça fonctionne pas non plus. Donc il n'arrive pas à capter en fait entre forte pluie et pluie légère. C'est pas encore arrivé chez Tesla ce genre de fonctionnalité, ce qu'il y a dans la Fiat Panda depuis 2000. Mais chez Tesla 2023, il n'y a pas. Après, vous rentrez dans un tunnel. Ça marche plus. Alors, même si votre pare-brise est mouillé et plein d'eau et que vous ne voyez rien, vous rentrez dans un tunnel,
les essuie-glaces ne fonctionnent pas. La caméra s'est dit, ah ça y est, je suis dans un tunnel, j'ai pas besoin d'essuie-glaces. Mais le pare-brise, il est mouillé, il est transpercé d'eau, tu vois rien? Non, pas besoin. On sort du tunnel, ça prend bien évidemment 1 à 2 minutes pour qu'il réagisse. Ça, c'est encore pire. C'est-à-dire, vous sortez du tunnel, vous vous dites, ah ça y est, maintenant il va essayer, il va utiliser l'essuie-glace. Et vous attendez, vous roulez, vous continuez à rouler, vous êtes déjà sorti du tunnel il y a 2 minutes, vous attendez, et après, à un moment donné, ah ouais, t'es encore vivant toi. Donc, vraiment atroce par rapport à ça, c'est que Elon Musk a eu l'idée maintenant, prochainement, dans des prochaines mises à jour certainement, maintenant ça va pas être pour demain, mais en tous les cas c'est déjà la rumeur qui circule, que justement pour cette capture de pluie, que d'ailleurs je tiens à répéter, il n'y a pas de capteur de pluie sur la Tesla 2023, sur une Panda de 2000 il y a, mais là il n'y a pas. Il veut utiliser les caméras qu'il y a autour, toutes les caméras qu'il y a autour aussi du véhicule pour pouvoir aussi voir les conditions météo de tous les côtés en fait du véhicule. Et pas uniquement de la caméra qui est sur votre pare-brise parce que c'est catastrophique. Peut-être ça va résoudre le problème, je sais pas. L'autre chose, maintenant qu'on est en capteur, hein, l'autre chose aussi très très forte de la part de Tesla, vraiment super génial, je sais pas comment ils arrivent à mais bon, c'est quand vous devez utiliser les lumières, les grandes lumières, d'accord ? Quand il n'y a pas de lumière, donc par exemple quand vous passez une forêt ou quoi que ce soit, vous devez allumer les grandes phares pour pouvoir au moins voir quelque chose. Hein. Et donc cela fonctionne très très bien le jour parce que tu n'en as pas besoin. Logique. Mais le soir, les amis, le soir. Et le truc s'active bien évidemment automatiquement. Hein, donc c'est pas vous que vous devez l'activer, mais ça s'active automatiquement. Vous pouvez le désactiver, encore heureusement. Même en autopilote, au moins ça. Mais le truc ne fonctionne pas du tout. Mais pas du tout. Hein. Ça fonctionne très très bien quand il y a des véhicules qui viennent contresens. Hein, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes tout seul sur la route, il y a de l'éclairage. Par exemple, dans les villages, hein, il y a des éclairages et tout, pas de souci. Et le véhicule se dit non, c'est trop sombre, j'active plutôt les grands phares. Allez, on y va. Ouais, il n'y a pas de lumière ici. Ça, c'est quelque chose que c'est pas possible. Même quand vous êtes dans la forêt et qu'il y a de côté les poteaux où ils reflètent en fait la lumière. Le truc il s'éteint, on s'en bat les couilles. Allez, le truc il s'éteint, donc vous continuez dans la forêt, vous voyez presque rien. Hein. Le truc il s'éteint parce que voilà, il a eu un reflet, il s'éteint. Tout à fait normal. On n'est pas dans une forêt, monsieur. Mais non, on n'a pas besoin. Bien évidemment. Pourquoi on doit faire ça? Je n'ai aucune idée. Allez, je m'en vais. Salut. Les capteurs de stationnement. Ça, c'est le sujet numéro 1, encore une fois, chez Tesla. Les capteurs de stationnement, incroyables, mais vrais, en 2019, ont été enlevés. Tranquille, cool, peinard, parce que Tesla n'a pas besoin des capteurs de stationnement. Il utilise les caméras qui est autour. Alors moi j'ai l'impression que des fois Tesla vous sort une nouvelle fonctionnalité sans l'avoir réellement testée à 100%. Ils font tester les choses aux gens pour qu'ils puissent reporter les trucs et après, au fur et à mesure, ils apportent les mises à jour. En fait, ils font comme ça. Ils n'ont pas besoin d'ingénieurs ou quoi que ce soit d'utiliser les trucs pour tester. Non. Bon, maintenant, dans le truc de stationnement, ça n'a rien à voir avec, on va dire, des trucs dangereux, entre guillemets. Mais quand même. Hein. Alors, capteur de stationnement. Ou radar de stationnement. Appelez-le comme vous voulez. Moi, je dis capteur, comme ça, au moins, on est tranquille. On reste toujours dans le truc de capteur.
Une Fiat Panda de 2001 a un capteur de stationnement qui fonctionne très très bien, hein, sans souci, easy peasy, cool peinard, avec un capteur de pluie d'ailleurs. Tout cool. Une Tesla de 2023 n'a pas de capteur de stationnement, n'a pas de capteur de pluie. Fonctionne tout par caméra. Vous allez vous dire, mais le système va fonctionner certainement mieux vu qu'il y a 8 caméras, je sais pas, une dizaine de caméras autour du véhicule. Ça devrait fonctionner nickel. Non. Non. Ça fonctionne pas nickel. Donc, problème, bien sûr, général, global de tout ce système Tesla Vision, c'est le devant du véhicule. Il y a, comme vous pouvez le voir, pas de capteur de stationnement. Quelle surprise, hein, parce que voilà, Tesla n'en a pas besoin. Il utilise justement les caméras qu'il y a autour pour pouvoir justement se garer. Donc la caméra qui est là, la caméra qui est là, une caméra qui est là, de l'autre côté la même chose, derrière. Cool peinard, hein. Donc, pour justement se stationner, la plupart du temps, hein, je pense, vous que vous êtes conducteur, vous pouvez peut-être me le dire vous-même aussi, vous avez besoin, celle de devant et celui de derrière. Donc, c'est les plus importants, on va dire, dans le stationnement, hein. Ceux de derrière, chez Tesla, fonctionnent nickel. Vous avez la caméra, vous voyez où est-ce que vous êtes, et vous pouvez vous approcher du truc que vous voyez. Easy, cool peinard, devant, derrière, il n'y a pas de souci. Devant, c'est un problème de malade. Parce que devant, vous avez le capteur qui est juste là. D'accord ? Le capteur qui est là n'arrive pas à voir ici. Ici. Il ne voit pas ici. Ça, c'est cette partie-là, ici devant, du véhicule. Celle-là, c'est l'angle mort de Tesla. C'est l'angle mort de cette caméra-là. Hein? Et donc, bien sûr, maintenant tout le monde a réclamé, et je crois que dans la nouvelle Model 3, ils l'ont mis, je suis pas sûr. Ils ont tous réclamé une caméra ici, pour que le truc de stationnement fonctionne. Mais maintenant, je me pose la question. Ok, sur la nouvelle Model 3, tu l'as mis. Si maintenant c'est vraiment le cas. Des autres, qui ont aussi cela, tu vas mettre aussi une caméra ici devant gratuitement? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que quand vous vous garez vers l'avant, que vous avez un obstacle ici devant, eh bien, soyez à 100% sûr que le véhicule ne le voit pas. Hein, donc, absolument pas. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, regardez. Vous avez justement... comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, prenez l'exemple, hein, vous êtes allé chez votre pote, vous êtes dans une rue principale, vous vous êtes garé dans la rue principale, comme c'est ici, comme vous pouvez le voir, hein, donc vous voyez ici peut-être, ici derrière là, c'est on va dire une rue principale, entre guillemets, hein, où il y a des enfants qui jouent, etc., à droite et gauche, hein. Tout à fait normal, là, vous voyez que le véhicule, voilà, il a mis en D pour pouvoir rouler, le véhicule il vous dit donc ici, il y a le trottoir, le bord du trottoir, hein, ça fonctionne, hein, nickel, hein, pour le bord de trottoir, mais ça c'est un truc qu'on n'a pas besoin, hein, mais bon. Si on a besoin pour pas abîmer des jantes, ça c'est vrai. Hein. Mais sinon, ouais, cool. Hein, donc là, voilà, il veut avancer, voilà. Et tenez compte hein, que dans cette vidéo, là, devant, actuellement, il y a une petite fille cachée derrière. Hein. Vous voyez que le capteur ne le voit pas. Donc là, si vous seriez maintenant, on va dire, vous n'auriez pas fait attention, que vous aurez monté sur votre véhicule, vous aurez avancé. Hein, vous aurez avancé tout à fait normal, hein, donc logique. Regardez, maintenant il recule. Maintenant recule, c'est justement pour faire le test. Hein. Regardez combien il doit reculer. Hein, regardez, là il y a la petite fille, hein, je ne sais pas si vous la voyez, mais regardez combien il doit reculer. Alors il a toujours pas vu, hein. Là, il n'y a toujours pas marqué « Salut, il y a quelque chose ». Pas les couilles. Voilà, là, il avance. Et quand il met sur D et qu'il avance, ou mieux dire, quand il met tout de suite sur D, là, il vous dit « Ah ouais, il y a un obstacle ». C'est vrai que là, tu as raison, il y a un obstacle, frérot. Là, il y a un problème. Hein. Mais vous avez vu qu'avant, quand vous êtes monté dans le véhicule, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. C'est trop dangereux. Ça, c'est quelque chose dangereux. Mais
archi dangereux. Regardez, ça c'est la petite fille, hein, juste devant la Tesla. Vous voyez quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure? Elle est dans l'angle mort de la Tesla. Et à cause de ça, le capteur se dit « Non, en fait, frérot, il n'y a rien, tu peux avancer. » Et ça c'est pour moi une situation très, très dangereuse. Ça, c'est le seul point négatif que j'ai pu trouver donc dans ce véhicule et dans ma Tesla Model Y. Mais pas seulement dans la Model Y, attention, ça c'est tous les Tesla, ils ont ça donc actuellement. Hein. À part maintenant les anciens modèles, avant le 2019, qui sont encore les capteurs, ils sont chanceux. Et donc ça c'est pour moi l'un des pires problèmes de Tesla, c'est celui-là, pour moi. Pour moi, hein. Moi je dis tout, je dis rien, mais pour moi ça c'est le problème numéro 1 de Tesla. Je ne sais pas s'ils peuvent améliorer surtout le système de stationnement. Ça, je sais pas. Ça va être très difficile s'ils font rien de physique, dans le sens que s'ils n'appellent pas tous les Tesla au garage et disent oui, maintenant on va les équiper avec une caméra aussi devant dans le pare-choc. Je pense que ça va pas être réglable autrement. Je dois dire sincèrement, hein. À part si ils commencent à mettre un message d'alerte quand vous montez dans le véhicule. Ça serait peut-être aussi une option, on va dire, pour cacher l'erreur du capteur qui n'existe pas. Sinon, pour le reste, pour le capteur de pluie, etc., ça c'est faisable. J'ai hâte de voir maintenant la nouvelle fonction là qu'ils ont dit avec les caméras autour qui voient aussi la condition météo. Ça, j'aimerais bien voir. Ça, c'est les seuls points faibles, je dois vous l'avouer. Moi, je suis sincère hein, parce qu'il y a beaucoup de possesseurs de Tesla qui n'aiment pas en fait parler des points négatifs. Mais moi, si je veux que mon véhicule s'améliore, je dois en parler aussi des choses qui sont pas bonnes, qui sont mauvais et qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent pas à 100%. Donc, il faut le dire, il faut bien sûr en parler. C'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cela. Si je devrais vous dire en global qu'est-ce que j'en pense de ce véhicule, je vous dis c'est un superbe véhicule. Je ne dis pas le contraire, je ne changerai pas. Hein, ça j'aimerais aussi le dire. Hein. Même si j'ai parlé énormément de choses négatives, mais le véhicule, je ne le changerai pas. Absolument pas, parce que les fonctionnalités en soi fonctionnent aussi bien que aucun autre franchement constructeur. Ça, je tiens quand même à le dire. Et moi, sur ce, les amis, je vous arrête ainsi de cela et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cela. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas, laissez un petit like, aussi un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, notre partenaire Instagaming, n'hésitez pas aussi d'en profiter. Tout simplement des meilleurs prix que vous pourriez trouver sur le marché en ligne pour pouvoir acheter le jeu de votre choix, bien évidemment au meilleur prix chez notre partenaire Instagaming. Je vous laisse le lien dans la description. Sur ce les amis, merci, à la prochaine, votre Elpa Triple Peace.